Parachat, on est dans quel parachat, pardon? Vaïtsé. Ah oui, une précision. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez, j'aime bien poser des questions. Ça, j'aime beaucoup. J'aime l'interaction. Donc, si toutefois vous êtes venu ici pour faire une sieste, malheureusement, c'est pas le bon endroit. Alors, on est Parachat Vaïtsé. Et Parachat Vaïtsé, on voit comment Jacob est sorti. Et il y a un élément important dans cette paracha, c'est l'échelle. Soulam. Soulam Yaakov. Soulam Yaakov, c'est ce lieu où on va voir dans cette vision, le texte nous dit, les anges, ils montaient et ils descendaient. Ils ne descendaient pas et montaient après. Ils partaient d'en bas et ils allaient vers le haut. Et vous savez, les mots ont une importance. Les lettres aussi. L'arrangement des lettres, l'arrangement des mots. Et le mot Soulam, il a une valeur numérique qui est égale au mot Sinaï. Donc on voit un lien entre Soulam et Sinaï. Et le Sinaï, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Torah. Ça fait référence à ce qu'on appelle en hébreu Matan Torah, le don de la Torah. Le lieu où la Torah a été donnée à Israël. Et donc pourquoi l'image d'une échelle? Une première approche, c'est quoi? C'est nous montrer que la Torah nous aide à grandir. La Torah nous aide à nous élever, à passer de ce monde de la matérialité, passer de cette vie animale, comme nous dit Shaoul là-bas dans Corinthiens, il nous parle de l'homme animal. Il dit l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Mais la Torah, elle nous permet de nous connecter au Créateur. Elle permet justement, comme je l'ai dit, de restaurer l'âme, de nous élever. La Torah, ce n'est pas un ensemble de lois, ce n'est pas un ensemble de faits et de faits pas. Ça, c'est juste un aspect, la finalité de la Torah, c'est de se connecter au Créateur. Et c'est pourquoi la Torah, elle doit se retrouver dans tous les aspects de notre vie, pour amener cette restauration, pour amener l'avancement, et pour créer un lieu pour Hachem, pour amener la présence divine. Et au-delà de ça, vous savez, quand on marche dans les voies de Dieu, on doit avoir de la stabilité. Si on est instable, ça ne peut pas fonctionner. Une échelle, pour reprendre l'exemple, elle doit être stable. On dit souvent, quand on fait les travaux, attention, vous mettez l'échelle, sinon vous pouvez avoir un accident. Et Yeshua, dans Matthieu, là-bas dans l'évangile de Matthieu, il nous donne un enseignement. Mashiach, il nous a donné beaucoup d'enseignements. Mais là, dans le chapitre 7, il va nous donner une clé qui va nous aider aujourd'hui. Alors c'est Matthieu, chapitre 7. Là-bas, considérons les versets 24 et verset 25. Alors pour contextualiser, là-bas Yeshua donne beaucoup d'enseignements, notamment un enseignement où il dit « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans Malchut Hashamayim, dans le royaume des cieux. » Et après avoir donné cet enseignement, il dit, verset 24, « Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. » Donc, Yeshua fait une parabole ici et nous dit, un homme qui est prudent, lui, a une maison qui est bâtie sur le roc. Cette maison n'est pas sur le sable, mais bien sur le roc. Alors, vous savez, quand on lit les Écritures, il faut toujours s'interroger. Quel est le message que Mashiach a voulu transmettre ici? Il nous parle d'un homme prudent. Qu'est-ce qu'un homme prudent? Un homme qui fait attention à tout, un homme qui est sage dans toutes ses voies, un homme qui a réponse à tout. Est-ce que ça existe, ça? Un homme qui a réponse à tout? Pas en Suisse, hein? Non? Pourtant, il y a comment on appelle le couteau suisse. Ah, ça sert à toutes les situations. Est-ce que ça existe, un homme multifonction? Peut-être que Yeshua ici nous parle d'un homme multifonction. Non, il n'y a pas d'homme multifonction ici?
Mais ils veulent pas dire. Non, il y a des femmes multifonctions. Ah là, Ça c'est vrai. Bon, Hachem, vous savez, regardez. Nous, on sait faire qu'une seule chose à la fois. Non, mais regardez, vous savez, il y a un principe, je vous donne le secret. On dit qui se ressemble, ça sent. Donc s'il y a des femmes multifonctions, c'est parce que l'homme aussi, il est multifonction. Voilà. Non, regardez, un homme prudent. Et une seule fois, alors ça Un homme prudent, c'est quoi? Nous dit le texte là-bas, quand on regarde en hébreu, on nous parle de Ish, donc homme, Chacham. Chacham fait référence à Chochma, à la sagesse. Donc dans la version de Delitzsch, il rapporte du coup ces paroles de Yeshua et il dit un homme sage est celui donc qui a bâti sa maison sur le roc. Et donc cette maison, bâtie sur le roc, elle tient. La pluie tombe, les vents soufflent, mais elle ne tombe pas cette maison. Et donc un serviteur d'Hachem, il doit être bâti sur le roc. Alors qu'est-ce que le roc? Certains me diront peut-être, ah mais c'est Yeshua le roc, il faut être bâti sur le roc. C'est vrai que si on regarde le verset, il dit celui qui, si je reprends, celui qui entend ses miennes paroles et les met en pratique, donc qui vit selon ses paroles, il est donc bâti sur le roc. Mais si on veut prendre une autre perspective, on pourrait dire que être bâti sur le roc, c'est important pour construire, mais aussi pour se construire. Deux choses importantes. Construire, c'est une chose, mais il faut aussi se construire. Je peux avoir le désir de construire une communauté, je peux avoir le désir de construire une famille, mais si je ne suis pas construit au préalable, ça risque de poser problème. Et c'est pourquoi, pour celles et ceux qui suivent le cours de Moussard, on a souvent parlé de cette notion du travail intérieur. Travailler les traits de caractère, prendre du recul par rapport à soi-même. Souvent, je répète ces choses-là même dans mes enseignements. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elles sont importantes. Pour moi, je trouve que c'est très très important d'apprendre à se connaître. Mais surtout, lorsqu'on veut avancer dans les voies d'Hachem, on a besoin de connaître son caractère pour savoir sur quoi je dois travailler. Parce que travailler le bon caractère, travailler le mauvais, retirer le mauvais, c'est faire de la place, d'une certaine façon, au bon caractère. Faire de la place aux choses qui viennent d'en haut, aux choses d'Hachem. Parce que bien souvent, ce qui nous empêche de réussir dans la vie ou même dans les relations, dans le relationnel, c'est quoi? C'est le mauvais caractère. C'est parce que une personne va être très sensible, avoir de l'orgueil, de l'amertume, l'autre manque de pardon, etc. C'est ces choses-là qui font souvent un frein. Et quand on apprend à travailler dessus, alors ça nous aide à nous construire et donc à construire autour de nous. Et donc dans la vie, il y a des fondements, des fondations plutôt, sur lesquelles on doit être bâti. Et la vie juive, la vie de serviteur d'Hachem, elle a plusieurs fondements. Et un de ces fondements, c'est la prière. La prière, la tefila, c'est, je pense, un des fondements essentiels de la vie de celui qui veut marcher avec Hachem. Je ne crois pas qu'on puisse avancer dans la vie sans tefila. Je ne pense pas. La tefila, ce lien avec l'Éternel est obligatoire. Alors donc, dans la prière juive, il y a plusieurs formes de prière. Et je sais que Rav Emmanuel avait fait des enseignements très approfondis sur la notion de prière. Mais cet après-midi, on va essayer de voir une approche un peu différente, et notamment une approche avec le sidour. Parce que c'est vrai que le sidour, souvent on l'utilise, mais on n'en parle pas forcément dans le détail. Et on va voir un aspect du sidour ce matin. Le mot sidour, qu'est-ce qu'il évoque? À quoi il vous fait penser le mot sidour? Seder. Seder. Or. Guide. Excellent. On m'avait dit qu'en Suisse c'était. On m'a dit, t'inquiète pas, tu peux poser les questions, ils ont les réponses. Et bien effectivement, sidour, quand on regarde, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez d'ici, hein, mais on a le samer, on a dalet, et on a le resh si on prend la racine. Et effectivement, on a les mêmes lettres que le mot seder. Seder, ça fait penser à quoi? Pessah. Seder de Pessah.
Et un autre Seder qu'on fait aussi, c'est quand? Esther. À Rosh Hashanah. Oui. Donc on a le Seder de Pessah et on a le Seder de Rosh Hashanah. Pourquoi le Seder s'appelle Seder? Parce qu'il y a un ordre. Ok. Donc on peut comprendre au travers de là que dans le Sidour, il va avoir un ordre ou une forme d'arrangement. Les choses vont être ordonnées dans le Sidour. Donc de là, on peut comprendre que la prière, ce n'est pas quelque chose qui va dans tous les sens. Il y a un ordre dans la prière. Alors, je préfère ouvrir la parenthèse dès maintenant. La prière du cœur, bien évidemment, elle a toute sa place dans la pensée d'Israël. La prière spontanée, elle a toute sa place. Mais elle a sa place. Il y a la prière personnelle, la prière spontanée, mais il y a aussi la prière en communauté. Et lorsque, pour partager un petit peu, moi, ce que j'ai vécu quand j'ai commencé dans les voies d'Hachem, l'idée de prier avec un livre, c'était complètement étranger pour moi. Je n'ai pas nécessairement grandi avec ça. Et je me souviens, lorsque ce Sidour était sorti en anglais, donc le Sidour Ahavat Olam, il est sorti dans plusieurs langues, mais la première langue, c'était en anglais. Le Rav Shapira était venu en France et j'avais pu avoir une copie. C'était, je crois, fin 2019. Et c'est vrai que bon, voilà, c'était l'idée de prier avec un livre, c'était complètement étranger de ce que j'avais connu quand j'étais plus petit. Et pendant le Covid, il y avait à Avatami, donc Chouvou, qui a commencé à faire le service, qui est toujours le cas, de Shabbat en ligne. Et donc un jour, pendant le confinement, j'étais à la maison, et à Shabbat, j'étais dans ma chambre. Et donc je suivais l'office. Et à l'époque, je ne lisais pas forcément l'hébreu. Donc j'étais avec le Sidour comme ça, et il y avait le Chazan, vous savez, Chazan Peter, il faisait l'office. Vous savez, il a une voix qui porte. Et je me souviens, alors je ne sais plus exactement c'était à quelle prière on était, je lisais la traduction seulement. Et à un moment donné, la voix du Chazan, elle a percé mon cœur. Et je me suis senti comme, vous savez, quand il y a une vague, comme une vague qui vient me submerger. Et là, je me suis arrêté, j'étais dans ma chambre, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose dans ça. Il y a quelque chose de réel. Il y a quelque chose de fort. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce déclic par rapport au Sidour. Et ensuite, en creusant, j'ai compris que quand on prend dans d'autres milieux, souvent les gens vont être dans le même lieu, ils vont chanter ensemble, mais ils ne vont pas nécessairement prier ensemble. Ils vont dire, oui, on prie ensemble. Non, chacun prie dans son coin, mais dans le même lieu. La prière communautaire avec le Sidour, c'est utiliser les mêmes mots, avoir le même langage et former une seule voix vers Hachem. Et là, il y a une différence. C'est bien plus qu'un livre, d'une certaine façon. C'est juste un outil pour rassembler et se connecter à Hachem. Et donc, Sidour, Seder, comme je l'ai dit, il y a un ordre, un arrangement. On ne se présente pas n'importe comment devant Hachem. Hachem qui est, comme on dit en hébreu, Melech Hakavod, le roi de gloire. On ne se présente pas n'importe comment devant un roi. Si toutefois on considère, bon, comme on est en Suisse, je peux parler de la France, donc si je vais voir le président français, je ne citerai pas de nom. Je vais voir le président, on est à Shabbat, je ne fais pas de politique. Donc, je vais voir le président, il m'invite. D'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques années, avec un autre président qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. Je vois que vous êtes au courant. Hein. Il y avait des gens qui étaient invités à l'Élysée. Et ces personnes-là sont venues dans une tenue normale. Ce n'était pas une tenue adaptée au lieu. Et ce président avait fait la remarque. Il avait fait la remarque, il dit, mais comment pouvez-vous venir à l'Élysée? Vous êtes invité pour une cérémonie officielle et vous venez dans une tenue en jogging, basket, etc. C'est pas adapté. Alors si un président, il dit ça, à combien plus forte raison pour Hachem? Alors Hachem ne demande pas d'avoir forcément la cravate ou pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais le cœur, par contre, le cœur, il doit être préparé quand on va dans la tfila, quand on rentre dans la prière. Et c'est pour ça que dans le Sidour, quand on regarde par exemple le Shacharit, la prière du matin, Shacharit qui vient de Shachar. Shachar, c'est l'idée du lever.
Donc, lever du soleil, lever du matin d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a dans Shacharit? On commence par quoi? On commence par ces versets de louange, qu'on appelle des psuké d'Izimra. Pourquoi on commence par les psuké d'Izimra? Comme pour s'échauffer, pour échauffer son âme, pour que l'âme puisse se connecter à Hachem, pour la partie, le cœur de la prière qui vient après, qui est notamment le Shema et la Hamida. Et donc quand on regarde en fait dans le Sidour, on a un ordre, on a comme un escalier, une montée, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et on monte en intensité jusqu'au point clé. Et comme je l'ai dit, un des repères ou un des points, un des jalons, je vais dire comme ça, de la prière, c'est le Shema. Mais on ne vient pas directement au Shema. Quand on finit le Psuki des Imra, on finit par exemple Ashrei, on ne va pas directement au Shema. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions du Shema. On retrouve justement un Shabbat dans les bénédictions du Shema. Un chant, alors je pense que vous connaissez Eladon. À la Keila, ils aiment bien Eladon. Quand on chante Eladon, à chaque fois, c'est... Je ne vais pas le chanter aujourd'hui. Mais Eladon, ce qui fait partie, justement, des bénédictions du Shema. Alors peut-être, comme on va le lire, vous savez, c'est important. C'est important de comprendre les paroles. Donc on va lire le Eladon. Je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre plus que dans la mélodie, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, je ne dévie pas du sujet. Hein, c'est toujours, on est toujours dans le thème. Alors il dit Eladon, je reprends. Dieu Tout-Puissant, Maître sur toutes les œuvres, source de bénédiction, et béni dans la bouche de toute âme, de sa grandeur et de son bien, et remplit le monde. La connaissance et la sagesse entourent sa majesté. Dieu est élevé au-dessus des anges des Chayot saintes et est magnifique en gloire, au-dessus du char divin. La pureté et la droiture sont devant son trône de grâce et de miséricorde et emplit sa gloire. Ils sont bons les luminaires qu'a créé notre Dieu. Il les a créés avec sagesse, discernement et intelligence. Force et puissance il leur a accordé pour dominer à l'intérieur du monde. Ils sont pleins d'éclat et font émaner de la clarté leur bel éclat. Dans tout le monde, ils sont joyeux. À leur sortie et dans l'allégresse et à leur déclin, ils exécutent avec crainte la volonté de leur Créateur. Louange et gloire, ils attribuent en l'honneur de son nom. Joie et allégresse à la mention de son règne. Dieu donna un ordre au soleil et brilla la lumière. Il considéra et arrangea la forme de la lune. Des éloges lui attribuent toute l'armée des cieux d'en haut. Gloire et grandeur, les anges, séraphim, chayot et ophanim, saints. Donc ça, c'est une des bénédictions que l'on retrouve avant le Shema. On proclame la grandeur d'Hachem et regardez, il donne un ordre au soleil, au luminaire et l'accomplisse. Donc déjà ici on comprend quoi? Si Hachem il commande la nature et la nature obéit, à combien de plus forte raison nous devons aussi obéir. C'est très important. Et donc, quand on continue dans les bénédictions du Shema, on arrive juste avant le Shema. Il y a un passage qui commence par Ahavat Olam. Ahavat Olam, d'un amour éternel, tu nous as aimés. Éternel, notre Dieu, d'une pitié grande et débordante. Tu as eu pitié de nous, notre Père, notre Roi, pour ton nom grand et pour nos pères qui ont eu confiance en toi. Tu leur as enseigné des lois de vie pour faire ta volonté d'un cœur entier. Ainsi, accorde-nous grâce, notre Père, Père miséricordieux, qui a pitié. Aie pitié de grâce de nous et donne en notre cœur l'intelligence pour comprendre, pour saisir
écouter, apprendre et enseigner, observer, exécuter et réaliser toutes les paroles de l'étude de ta Torah avec amour. Vous voyez, c'est des paroles profondes quand on y réfléchit. Et on va justement s'arrêter sur un point important. Ici, les hommes de la grande assemblée qui ont instauré ces prières, ils ont placé un mot qui n'est pas anodin. C'est le mot Bina. Je pense que vous avez sûrement déjà entendu ce mot Bina. Et on va venir juste après sur la signification. Bina, nous dit le texte, pour réaliser plusieurs choses. Mais avant ça, on voit qu'il y a un lien particulier qui est créé avec le Créateur. Parce qu'ici, il est appelé Père. Il dit « Avinu, accorde-nous la grâce ». Et il y a une supplication, on dit « Père des miséricordes, accorde-nous dans notre cœur, donne à notre cœur d'avoir la Bina ». Et quand on regarde à la suite, on a comme 8 actions, 8 niveaux qui sont décrits. Le premier niveau, c'est quoi? Accorde-nous Bina pour comprendre. Ensuite, pour saisir ou pour penser, pour écouter, pour apprendre, pour enseigner, pour respecter, pour faire et pour accomplir. On va s'interroger quelques instants. De voir que ces 8 niveaux, ces 8 actions, je dirais, découlent de Bina. On dit à Hachem, accorde-nous Bina, parce qu'on veut comprendre. Accorde-nous Bina, parce qu'on veut saisir, on veut penser, on veut écouter, on veut apprendre, on veut enseigner, on veut respecter, on veut faire et on veut accomplir les paroles de ta Torah de façon mécanique, de façon religieuse. Non, avec amour. Donc vous voyez, beaucoup, je me souviens il y a quelques années, j'avais entendu un homme qui disait, ah, vous savez, les Juifs, ils servent Dieu de façon mécanique, façon rituelle. Mais nous, donc lui qui disait, nous, on sert Dieu avec grâce. Et puis nous, on appelle Dieu notre Père. Alors bien évidemment, son auditoire a dit Amen, ils étaient tous contents. Mais regardez dans cette prière instaurée par les hommes de la grande assemblée, ils disent Avinu. Ils appellent Dieu Avinu. Et ils demandent à Hachem de le servir comment? Avec amour. Vous savez, bien souvent, il y a quelqu'un une fois qui a dit on paye notre ignorance. Et cette Torah, ayons le désir de pratiquer cette Torah avec amour. Mais continuons donc dans ce texte pour essayer de comprendre et percer un aspect de ce qu'est Bina. Donc, je ne peux pas servir avec Hachem sans amour. Le seul moyen de servir Hachem, c'est avec l'amour. Et si je demande à Hachem la Bina pour me servir avec amour, j'en déduis que je ne peux pas servir Hachem sans Bina. J'ai besoin de Bina. Alors, peut-être que... Alors, je ne suis pas très fort pour lire dans les pensées, mais je pense qu'il y a beaucoup qui disent « Mais c'est quoi Bina? Donne-nous la réponse !» On va voir. Ne vous inquiétez pas, on a encore du temps pour être ensemble. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 8 actions derrière qui sont décrites. Il y a 8 verbes qui suivent ce passage dans la prière. Et on sait que le chiffre 8, il n'est pas anodin. Il évoque non pas la dimension d'en bas, mais la dimension supérieure, celle qui est d'en haut. Un peu, on pourrait dire, la dimension que je peux rejoindre avec cette échelle, avec ce soulam. Donc, Bina va m'aider à grandir. Bina va m'aider à m'élever. M'élever dans l'étude des paroles de Torah que j'étudie.
pour les faire, pour les enseigner, pour apprendre, pour instruire, pour faire et pour accomplir. Alors d'où vient Bina? C'est la question. Où puis-je trouver Bina? Existe-t-il un magasin pour aller acheter Bina? Existe-t-il une synagogue? Peut-être au mur des lamentations, il y a peut-être un stand à celui qui veut la Bina. Ce serait bien. Comme ça, on prendrait tous l'avion pour aller en Israël. Je ne sais pas s'il y a des avions directs Genève-Tel Aviv, non? Il y a? Ah, voilà, en plus on n'est pas loin. On est aux portes de Jérusalem. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Où est-ce que je peux obtenir la Bina? En fait, la réponse, elle est dans la prière elle-même. Parce que dans cette prière, ils commencent et ils disent, je l'ai dit, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Et ils continuent et ils disent, je retrouve la ligne, ils disent, Av Arachaman, Père de miséricorde. Rachaman, c'est lié à Rachamim, miséricorde. Mais ils font appel ici à l'attribut de miséricorde. Cet attribut élevé de Dieu, ils implorent la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Bina, je le trouve auprès d'Hachem, auprès de cet attribut de miséricorde. Cette prière ici, c'est une supplication. On dit, Hachem, accorde-nous, déverse sur nous, dans nos cœurs, cette Bina. Et quand on regarde dans ces 8 attributs, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une forme de redite, de répétition. Parce qu'à la fin, il est dit, pour faire, pour exécuter, Vela Asot, et il dit aussi, Ul Kayem, pour réaliser, ou pour accomplir. Alors quand on regarde, faire et accomplir, ça a l'air d'être la même chose. Quand je fais, j'accomplis. Je fais un acte, j'accomplis cet acte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça vous évoque? Le fait de faire et d'accomplir. Est-ce la même chose? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que quelqu'un veut... Accomplir, il y a peut-être l'idée de... On sait où on va dès le départ. Il y a quelque chose de clair en face. On ne peut pas accomplir si le but n'est pas clair dès le départ. Ça peut être une vision ou un but. Mais il y a quelque chose de clair au bout. Qui est défini. Faire, ça peut être... Tu sais pas où tu vas. Ok. C'est possible. Intéressant. Très intéressant. Faire, ça peut être aussi les étapes pour arriver au but, à l'accomplissement. Pensez au boulanger, pour faire du pain, il va préparer la pâte, il va prendre la farine, ça c'est les actes. Et la réalisation, c'est le pain final qui est accompli, qui est l'accomplissement du but de la pâte, comme pour la ralotte. Pour les ralottes, on les prépare et à la fin on a les ralottes. D'accord. Les ralottes, c'est quelque part l'accomplissement des actes, des étapes. Ok. Comme si peut-être, tu parles du chiffre 8, il y a quelque chose d'accompli, donc le cycle est complet. Ok. Parachevé, accompli. Intéressant. Intéressant. Effectivement, pour résumer les 3 réponses, quand on parle de faire, effectivement, l'idée de faire, en réalité, c'est mettre en place, d'une certaine façon. Mettre les étapes en place, mettre cette Torah en place, d'une certaine façon, pour l'accomplir, pour qu'elle soit réalisée. Quand on fait un acte, qu'est-ce qu'on fait en réalité? L'acte, il est où? À l'initial. Il est à l'intérieur. Il est dans les pensées. Je pense à un acte. Pour reprendre l'exemple du boulanger ou des chalotes. Il y en a qui font les chalotes ici? Il y a des spécialistes, hein. C'était bonnes les chalotes ce Shabbat? Vous avez aimé les chalotes? Moi j'ai mangé des chalotes hier, c'était très bonne. Elle était excellente, merci beaucoup. Donc les chalotes, donc ça va être quand on va faire la Torah, on va mettre en place la Torah. Et le peuple d'Israël, il a reçu cette responsabilité d'Hachem pour faire la Torah, pour mettre en place la Torah, pour que cette Torah, dans l'environnement où va être le Ham Israël, pour qu'elle puisse être appliquée.
Alors bien évidemment, des fois il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Comment les sages ont pu décider de mettre telle et telle chose en place? Comment ont-ils fait? Alors pour ça, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, de grands livres, notamment la Gemara, le Talmud, qui expliquent beaucoup de choses, comment les lois ont été définies et ont été mises en place. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais il est important de comprendre que Hachem a donné la responsabilité à son peuple de faire la Torah, de la mettre en place, d'avoir cette responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on regarde attentivement dans les 613 commandements, les 613 commandements ne sont pas tous clairs. C'est-à-dire qu'il y a des commandements où Hachem a donné la mitzvah, a donné le commandement, mais il n'a pas nécessairement donné de détails. Si je prends la Brit Mila, on n'a pas forcément le détail de la Brit Mila. Si on regarde Sukkot, comme c'était il n'y a pas très très longtemps, Sukkot, on nous parle pas des espèces, on nous donne pas le détail des espèces qu'il faut. On nous dit pas non plus le détail par rapport à la Soukha. Non, la Torah écrite ne nous donne pas tous ces détails-là. Mais la Torah orale nous donne justement la manière de pratiquer la mitzvah, de comment on fait cette mitzvah pour l'accomplir et comme tu l'as dit, pour arriver à l'objectif et au but. Donc voilà la nuance que l'on peut voir entre acte, ou plutôt faire et accomplir. Et donc, quand on continue, un acte, c'est donc placer une action dans le monde de l'action. Quand je fais, donc je disais tout à l'heure, je vais penser, je vais réfléchir à quelque chose, mais lorsque je le fais, je viens l'amener dans le monde physique. Vous comprenez? C'est à l'intérieur et ensuite ça sort. Donc quand on fait une mitzvah, on peut penser à la mitzvah, on peut imaginer la mitzvah, mais il faut faire la mitzvah. Souvent on voit dans les Écritures, il est dit que tu nous as donné les commandements pour les faire. La Hassot nous parle de faire, de produire quelque chose. Quand on prend une usine, elle est là pour produire. Une usine de pain, si on reste dans le domaine de la boulangerie, il y a de la matière première qui va rentrer, de la farine, de l'eau, des œufs, du sel, etc. Et en sortie, il y a du pain, il y a quelque chose s'est passé à l'intérieur de cette usine et il y a un résultat. Il en est de même pour nous. Quand on prend la Torah, quand on prend les commandements, il faut que ces commandements-là rentrent à l'intérieur de nous et qu'on puisse les pratiquer. Il y a ce verset dans le psaume 119 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur. » Pourquoi? Afin de ne pas pécher. Pécher, on l'avait vu il y a quelques temps. Pécher, c'est quoi? C'est l'idée de manquer le but, de dévier. Donc je serre la Torah à l'intérieur de moi pour la faire afin de ne pas manquer le but. Donc quand je fais la Torah, avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir accomplir le but au fur et à mesure. Donc la responsabilité, comme j'ai dit, du Ham Israël, c'est de mettre en place la Torah, de la vivre et de la pratiquer. Et c'est ainsi qu'Israël brille. C'est ainsi qu'Israël peut éclairer les nations. Et on a un exemple très concret avec les disciples de Yeshua. Les disciples de Yeshua, ils ont vécu justement la Torah et les mitzvot, les commandements. Et ensuite, Mashiach leur a dit d'aller. Ils sont partis. On sait que, par exemple, Thomas, il a été jusqu'en Inde. D'autres ont été au Yémen. D'autres ont été dans plein d'endroits différents. Ils ne sont pas simplement restés dans l'endroit où ils ont été enseignés. Et ils ont pu atteindre les communautés qui étaient là-bas, les communautés juives qui étaient là-bas, et être aussi une bénédiction pour les gens qui étaient autour. À l'image de ce que Shaoul a fait. Shaoul, il nous dit dans Actes, quand il allait dans un endroit, il allait à la synagogue, premièrement pour l'Armée Israël, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Mais dans le but toujours de briller sur les uns et de briller aussi sur les autres. Très très important. Quand on fait la Torah, c'est pour briller. Mais dans tout ça, donc on a bien parlé, on a bien expliqué, mais du coup, on revient à cette notion de Bina, parce que c'est ça le cœur. Qu'est-ce que Bina? Comment arriver à prendre ce concept ou ce terme?
qui d'ailleurs est un terme qui est difficile à traduire. Quand vous voyez dans les Écritures, dans les Sidour, tantôt une traduction pour un mot, tantôt une autre traduction, c'est que souvent le mot il est difficile à traduire. Par exemple, dans le Sidour, les portes de la délivrance, dans Bina, c'est traduit intelligence. Parfois, vous verrez dans des versets, dans Proverbes, et on va voir un tout à l'heure, Proverbes, des fois, Bina, c'est traduit compréhension. Alors que dans l'intelligence, on peut aussi, quand on parle d'intelligence en hébreu, on parle aussi de sechel. Mais Bina, donc, on va dire, pour poser une première pierre, ça va être l'intelligence et la compréhension. Mais regardons donc, justement, dans le Tanakh, il est bon des fois, pour comprendre les termes, de regarder justement dans les Écritures et de voir le contexte autour du mot, autour du verset, pour comprendre. Alors allons voir dans Proverbe, Proverbe 1, chapitre 1. Normalement, Proverbe, ça parle aux jeunes, vu que c'est l'étude que les jeunes font en ce moment. Proverbe chapitre 1, on va voir les 5 premiers versets. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Grâce à eux, on apprend à connaître la sagesse et la morale, à goûter le langage de la raison, à accueillir les leçons du bon sens, la vertu, la justice et la droiture. Il donne de la sagacité aux simples, aux jeunes hommes, de l'expérience et de la réflexion. En les entendant, le sage enrichira son savoir et l'homme avisé acquerra de l'habileté. Proverbe de Salomon, texte bien connu, Michelet comme on l'appelle en hébreu, nous dit là au verset 2, il nous parle du langage de la raison. Alors est-ce que vous avez le texte sous les yeux? Qu'on voit un peu. Qui a le texte sous les yeux? Vous avez quoi comme le verset 2? Qu'est-ce qu'il dit s'il vous plaît? Pour connaître la sagesse et l'intelligence, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors voilà, donc là c'est intelligence, chez moi c'est raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La discipline. Discipline. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quand vous voyez un terme, il est moral. Donc vous voyez, quand on voit un terme qui est traduit différemment, c'est qu'il est difficile à traduire. Parce que justement, quand il dit langage de la raison, en hébreu, si on regarde en hébreu, il nous parle justement de Bina. Il nous parle de Imré Bina. Imré, ça vient de Amar. Amar, Omer, c'est parler. Donc, les paroles de Bina. Première chose. Et verset 5 nous parle, je vais le relire, il nous dit, en les entendant, donc ces paroles, le sage enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera de l'habileté. L'homme avisé, c'est l'homme qui a Bina. Quand on regarde le texte en hébreu, c'est ce mot-là, en tout cas sa racine, qui est employé. Alors, est-ce que ça vous a aidé? Oui? Ah, vous êtes gentil. Moi, ça ne m'a pas aidé. Alors, on va aller plus loin. Alors, vous savez, quand on étudie, on aime bien aller voir qui? Rachid. Ah! Que dit Rachid? Alors, c'est vrai, Rachid n'était pas suisse. C'est vrai, c'est vrai. Et français. C'est vrai, mais il était français. Il était français. Donc, que dit Rachid? Rachid, il va apporter un commentaire intéressant. Dans l'étude, c'est bien de consulter le commentaire de Rachid. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'appuie à 100% sur ce que dit Rachid, mais quand même, avant d'aller contester ce que dit Rachid, moi, c'est mon approche. Hein. Je vais déjà étudier ce que lui, il a fait, parce que Rachid, il n'a pas simplement commenté la Torah, il a commenté tout le Tanakh, il a commenté le Talmud, et il y a d'autres écrits de Rachid. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un travail quand même énorme. Énorme. Alors avant, j'ai déjà eu des échanges comme ça avec des personnes. Ah oui, mais Rachid, j'ai dit, non, attends 2 secondes.
C'est comme vous savez, des fois, je fais une parenthèse, des fois quand on est dans un domaine, vous allez avoir les anciens et les jeunes. Et des fois, les jeunes, ils vont dire aux anciens, oh non, non, nous on connaît mieux que toi. Non! À un moment donné, il faut apprendre tranquillement. Donc Rashi, c'est un bon outil pour apprendre dans la Torah, pour voir, parce que Rashi, c'était quoi son but? De montrer quelle est la signification des mots, le texte, les verbes, la grammaire, les lettres, qu'est-ce que ça signifie? Alors on va voir, qu'est-ce que Rashi nous aide, qu'est-ce qu'il peut nous dire, comment il peut nous aider à comprendre justement cette notion de Bina, et notamment sur ce texte, ce mot, pardon, qui est traduit dans le verset 5 par homme avisé. Alors il nous dit, le mot donc unavon, donc en hébreu c'est marqué unavon, Rashi nous dit, cet homme-là donc, c'est l'homme qui comprend et dont la connaissance est supérieure à celle du sage. Car il sait comment tirer une idée d'une autre et l'ajoute à ce qu'il a entendu. Donc ça, Rashi nous dit, c'est l'homme qui exerce la bina. Il est supérieur à celui qui a la sagesse. Et il nous dit pourquoi. Parce qu'il sait comment tirer une idée d'une autre idée. Ça, c'est l'homme qui a bina. Les sages nous disent, il y a une définition qui est donnée, ils nous disent, la bina, c'est comprendre une chose de l'intérieur d'une autre chose. On dit Léavid, Davar, Vitor, Davar. Léavid, c'est comprendre. Davar, c'est une chose, ça peut être la parole, mais c'est aussi une chose. Donc c'est comprendre une chose, Vitor, de l'intérieur d'une autre chose. Autrement dit, celui qui comprend, pour le dire simplement, il est capable de comprendre une situation à partir d'une autre, d'associer les choses. C'est ça, avoir la bina. C'est pour ça que bina, on le traduit aussi des fois par compréhension, mais aussi par discernement. Ou aussi, on peut dire distinguer. Avoir cette capacité de différencier les choses. Donc, la bina, vu que c'est la compréhension, on va le prendre comme ça, dans un premier temps, c'est donc associé à quel monde? Au monde extérieur? Au monde de l'action? Au monde de la pensée, tout simplement. La compréhension, elle est intérieure. Alors là, je vous regarde tous. Peut-être qu'il y en a qui n'ont rien compris. Peut-être que tout le monde a compris. En vrai, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas à l'intérieur de vous. Alors, des fois, il y a le langage corporel qui montre si oui ou non on a compris, mais si tout le monde reste là, immobile, je ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que la compréhension, elle est à l'intérieur. Maintenant, sur la base de cette compréhension, mes actions qui vont en dépendre vont montrer que j'ai compris. À l'école, quand on demande, un professeur va expliquer un théorème, par exemple, il va faire la démonstration au tableau et il va demander aux élèves de faire un exercice d'application. Pourquoi? Pour voir si l'élève a compris. S'il a utilisé d'une certaine façon cette notion de bina pour pouvoir faire l'exercice. Et s'il n'a pas bon à l'exercice, alors le professeur dira mais tu n'as rien compris. Donc la bina, c'est très très important. C'est le monde de la pensée. Donc la pensée, c'est la dimension intérieure. Et retenez ça parce que ça va nous aider pour la suite. La bina, c'est lié au monde de l'intérieur. Et la pensée, c'est important ou pas? Les pensées. Oui. C'est très très important. Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que la pensée fait, avec ça, on fait la pratique aussi. Ça vient à la pratique. Donc de la pensée vient la pratique. Ok. Quelqu'un d'autre? Et puis la pensée en fait que l'on a, elle émane de nous. Donc en fait, elle peut aussi traduire ce que l'on a à l'intérieur, à l'extérieur. D'accord. Intéressant. Quelqu'un d'autre, je crois que La pensée elle est liée au cœur. Ah, la pensée, elle est liée au cœur, effectivement. Mais on peut dire, de façon plus simple,
que la pensée, en fait, ou les pensées, c'est ce qui va donner la vitalité au corps. Prenez l'exemple d'une personne qui a sans cesse des mauvaises pensées. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas dans le domaine médical, mais je crois que si une personne a des mauvaises pensées du début de l'année jusqu'à la fin, forcément, à un moment donné, ça risque d'agir sur son corps. Une personne qui est toujours stressée du premier jour de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça risque d'agir aussi sur son corps. Quelqu'un qui a des pensées d'amertume, par exemple, ou de vengeance, ou tôt ou tard, ça va agir sur le corps. Donc les pensées, ou la pensée, je dirais, c'est ce qui va donner la vitalité au corps. Donc, on comprend qu'à l'intérieur, il y a un monde, il y a une force qui agit et qui va aller aussi dans l'extérieur. En fait, on comprend les choses à l'intérieur et dans l'extérieur, on va agir en fonction de l'intérieur. Et c'est pareil pour les paroles. Quand on parle, on dit ce qu'on pense. Enfin, on est censé dire ce qu'on pense. Et on est censé penser ce que l'on dit. Alors parfois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on dit les mots ont dépassé ma pensée. C'est parce que j'ai voulu dire, mais l'un dans l'autre. Il faut penser ce que l'on dit. Très, très important. Que nos paroles soient des paroles réfléchies, des paroles qui ont un poids, qui ont un sens. Donc, pour résumer, jusqu'ici, donc, on a vu que la bina s'était associée à l'intériorité, associée à la pensée. Et que la pensée, c'est ce qui va avoir une influence très forte sur la vie. Et que avoir une pensée dans la Torah ou avoir des pensées profondes de Torah, c'est ce qui va aussi accorder la vie. C'est ce qui va amener le renouvellement. Mais regardons un peu plus loin. Quand on considère le monde de l'intérieur ou la bina, le concept de bina, pour vous expliquer, il est très très large dans la pensée juive. Si vous cherchez des livres sur la bina, vous trouverez énormément de ressources, parce que c'est un sujet qui est très large. Et même dans la pensée profonde de la Torah, le concept de bina, il est associé au tétragramme, au nom de Dieu, et notamment à la lettre He. La lettre He, la première lettre He du tétragramme, est connectée à la notion de bina. Et la lettre He, ça évoque quoi? Ça évoque la vie ou ça évoque le souffle. Donc, la bina, c'est bien donc cette lettre He, mais c'est aussi ce souffle intérieur. Et le deuxième He dans le tétragramme, il fait référence à une autre dimension, qui est la dimension de Malchut, la dimension du royaume. Le royaume, c'est pas à l'intérieur. Le royaume, ça se voit, c'est à l'extérieur. Mais le premier He, il fait référence au souffle, à la dimension intérieure. Et il y a un rave qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero, qui est un grand rave de Safed. Il a écrit un livre de Moussar qui s'appelle Tomer Déborah, le palmier de Déborah. Et là-bas, il dit la chose suivante, je le cite, il dit « Fais ton enquête, ami lecteur, et scrute combien la pensée bouleverse les civilisations et l'histoire des individus et l'histoire des peuples. » Comment la pensée, on le voit, même dans l'histoire, a impacté justement nos civilisations. Et si on va moins loin, si on regarde aux choses qui nous concernent plus, la pensée, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui crée un socle dans une communauté. Si je prends par exemple à El Bethel, ou même on voit, je pensais à ça ce matin, aujourd'hui, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, on est une équipe avec le Rav Emmanuel. On est là, on le soutient quand il y a des difficultés, on le soulage. Mais c'est parce qu'on a aussi la même pensée avec le Rav. Alors ça ne veut pas dire qu'on est des copier-coller du Rav, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, non.
Mais il y a un respect. Un respect profond. Et je pense que s'il n'y avait pas ce respect, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a ce respect, ce lien avec le Rav et avec les autres personnes qui sont dans l'équipe qui fait qu'on arrive à avancer. Et c'est pour ça que je dis que la pensée, c'est très très important. De développer cette pensée. Et je crois que c'est tout un défi et un challenge que l'on a dans le monde messianique aujourd'hui en Europe, c'est de développer cette pensée messianique. Alors qu'est-ce que la pensée messianique? Alors c'est un grand sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais je vous l'offre, c'est un cadeau, vous pouvez y réfléchir. Qu'est-ce que la pensée messianique et comment la développer? Parce que si je reprends ce que dit Rabbi Moshe Cordovero, il nous dit la pensée bouleverse les civilisations et l'histoire des individus. Donc ça veut dire la pensée messianique, elle va avoir la capacité de façonner ou de modeler le mouvement messianique, si on veut l'appeler ainsi. Donc si dans le mouvement messianique, il n'y a pas la même pensée, alors il va y avoir un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je finis juste ma phrase. Si par exemple, entre eux, si je prends El Bethel et Bet Shoresh et El Bethel Occitanie, si on n'a pas une pensée commune, je ne dis pas exactement la même pensée de A à Z, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais si on a cette pensée commune, un socle commun, alors on va pouvoir construire et bâtir ensemble.